Dans cet épisode, on casse l'escalier du deuxième étage. Papy visite le chantier. On casse les dernières cloisons du premier étage. Et on gratte tous les murs pour faire ressortir les pierres. Alors, prends des pop-corn et bon épisode à toi. Je vais découper le petit bout de bois ici pour faire tomber le mur en brique là, puisqu'il n'y a plus rien qui s'appuie dessus, vu que celle-là elle traverse et elle touche de l'autre côté. Donc on va pouvoir tomber cette cloison pour ouvrir encore un peu plus. Le mur est tombé, j'ai mis tout dans le sac à gravats, j'en ai déjà descendu une partie, il y aura le reste à faire au prochain coup. Là c'est dimanche après-midi, donc tranquillou, on va finir la journée. J'ai commencé à décoller les carreaux de la salle de bain qui se décollent super facilement, donc je sais pas si on va les réutiliser, mais peut-être une crédence pour la buanderie dans la cave, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc je retire tout ce qui gêne et j'attaque proprement pour les récupérer au maximum. Let's go. Il fait quoi papa là? C'était pas faux. Tu fais les travaux? C'est ta chambre ou c'est la Sacha là? C'est à moi. C'est la tienne là? Et ça, il va à côté de moi. À côté? Oui. Mais il est quoi et ça là? Du coup tu veux garder les carreaux comme ça ou tu veux changer? Il fait ça aussi. Bon, vous avez entendu Gabriel, hein, on va pas garder les carreaux pour sa chambre. On se retrouve de l'autre côté, donc normalement cette zone ce sera notre chambre et un espace dressing. Et donc l'objectif c'est dans un premier temps de mettre à nu les zones où il y aura les muralières pour le prochain plancher. Tu l'auras compris, ça nous permet d'avoir un emplacement pour les tiges filetées. On commence enfin à voir les pierres de moellon. Allez, on accélère un peu et on avance sur le décloisonnement. Et comme de l'autre côté, on utilise une ancienne poutre pour faire un étai afin de pouvoir désolidariser la section du milieu du mur et pouvoir la retirer. Voilà, hier on a fini de déligner toutes les poutres du dessus, on en a gardé deux de chaque côté avec des renforts ici pour désolidariser du mur. Comme ça les murs autour de la cage d'escalier, donc celui-là et celui qui reste ici, vont pouvoir tomber. Ça permettra par la suite justement de libérer l'espace pour mettre les grosses sections de bois pour le nouveau plancher. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir continuer de déligner l'arrondi. Parce que là c'est du mâché fer et des petits morceaux, des petites lattes de bois. Donc là je vais découper à la scie sabre tranquillement. Et ensuite on va pouvoir sortir la masse et péter ce mur là. Parce que celui-là il doit faire presque 15 cm de large. Et il est entièrement en briques. Donc voilà, faut taper, faut taper et faut taper. Voilà, je sais pas c'est quel langage, mais en tout cas, elle me répond. Regarde, papa, t'as vu, il jette par la fenêtre. C'est quoi ça? C'est des bouts de mur qui montaient pour l'escalier. Les grands morceaux. Les petits morceaux. Les grands morceaux. Papa, t'es fort. Merci ma chérie. Alors c'est bien d'avoir les machines sur batterie, sauf que du coup, je suis obligé de le faire en plusieurs fois parce qu'il faut recharger entre temps. Donc j'en profite pour commencer à faire tomber l'escalier.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Je vais filmer tes réactions, hein, parce que j'ai hâte de voir ton visage. peu de carreaux de plate là. Je construis un mur dehors. Il a acheté le morceau de la fenêtre et il s'est planté dans l'interne. Regarde. Tu pourrais mettre un ascenseur quand même. Hein, Bah ouais, hein. Quand même. Et on avait balayé l'escalier. Hein. Ouais, mais j'ai coupé quelques murs, tu verras, en levant la tête. Punaise. Ouh. T'en retires ta casquette? Bah oui, elle va tomber. Mais j'admire c'est en éclairage. Les rubans, ouais, franchement, les rubans, c'est super cool. Ouais, ça marche. Oui, mais alors, quand tu vas descendre, il faut remplacer tes fenêtres. Ah bah de toute façon, papy, le simple vitrage, je comptais pas le garder. Hein. Ah mais non, mais attends, on peut garder l'embrasure. Maintenant, c'est ouvert derrière. C'est des toilettes open space. C'est les open space. Ouais, il y a la toilette là. Tu le caches quand même. Bah, j'ai mis un truc parce que je suis en train de péter le mur derrière là, donc du coup. Ah bah oui. Du coup là, j'ai tout ouvert là, et voilà. Bien. Bah oui. Voilà, tu vois, donc là, il me reste 1, 2, 3, il me reste 5 marches. T'as pas trouvé un trésor dans le truc quand t'as Bah cassé? non, j'ai pas encore trouvé de pièces d'or là, là-dessus. Oh, t'as pas de chance. Non, ouais, c'est pas cool. Hein. Oh, non, ils auraient pu. Hein. Elle a connu 2 guerres, ils auraient pu me laisser quelques trucs quand même. Hein. Ouais, un peu. Le Question triangle. à 10 balles. Ouais. Comment tu fais pour aligner parfaitement tes poutres, tes nouvelles poutres pour avoir un plancher droit? Bah, je prends mon laser. Ah, tu fais les lasers? Je fais. Mais un à la fois ou Non, bah en fait là, je vais mettre mon point où je veux me rentrer ma poutre. Et je vais mettre le laser et du coup, j'aurai toute la périphérie avec le trait de laser. tu es obligé de creuser dans le mur ou bah, tu vas mettre Ah des oui, petits pots? non, bah là les grosses sections, faut creuser dans le mur, bah comme ils ont fait. J'ai 2 poutres de 7 mètres qui vont arriver. Ça va être des grosses, ça. Ah bah là, oui. I promise you this, as long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment to flash your flight, you'll never. L'escalier est tombé, la cloison de la salle de bain aussi. Restera à découper le mur de la cage d'escalier de l'autre côté. Comme ça, on pourra faire tomber les 2 autres cloisons aussi. Bon, et tu connais la chanson, hein, qui dit gravat dit évacuation et ensuite déchetterie. Mais avant ça, Julie a une petite surprise en chargeant le camion. Là, j'étais en train de bouger des planches pour faire un côté bois. Puis il y a des chats qui viennent dans le jardin et je pense qu'il y a une petite... Il a laissé un petit paquet. Julie, elle veut mettre du pchit parce que ça pue le caca à ce niveau-là. Non, mais tu mets du truc en plus. Bah non, mais ça pue. Non, mais je rêve. Non, mais je peux pas. Mais vas-y, range ça. N'importe quoi. Travailler dans les bonnes conditions. Bah, tu diras au chat. C'est vrai qu'il y a une vraie odeur là. Au chat des voisins. Oh, et ça pue. Ils ont laissé un bon paquet. Ouf. Forget, I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the me tears fall out of you. C'est bon, tu fais ton sport là? But tonight the stars arise. Session déchetterie. C'est mieux de filmer que de jeter les gravats quand même. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat to how could I explain the situation. Man, it's so damn complicated, where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need, to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta leave.
Bon, un des trucs que j'aime le moins aussi, c'est faire le ménage. Surtout quand t'as pété tout le mur. You try but can't get through to me. It's not you, yeah, it's always me. I close my heart to you, you see it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep. The weather always makes my nose bleed. Makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life. I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need. You push me down when I'm weak. You were never there for me. Go pick up your keys and leave. I can't go back. You're my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You think you're everything I need, but I gotta live. Can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Cause you think you are everything I need, but I gotta leave. Et voilà, maintenant on se retrouve avec un plateau de presque 70 mètres carrés. Il ne reste plus que des radiateurs et un toilette. Et heureusement, le toilette est encore fonctionnel. Et maintenant que le décloisonnement est fait, on s'attaque au piquetage des murs, afin de voir des pierres dans une maison en pierre. C'est quand même plus sympa, non ? Alors là, j'avance dans le piquetage du mur. Donc là, on a quand même plusieurs centimètres. Je dirais 4 à 5 cm par endroit. Alors il y a des endroits, c'est un peu plus fin parce que tu as des pierres qui ressortent. Mais à d'autres endroits, c'est vachement plus profond. Mais le mur en soi est vraiment sympa. Les pierres sont super belles. Garder des endroits et rejointer à la chaux sur certaines zones dans les chambres, ça pourrait être vraiment super sympa. On a commencé à piquer les murs, donc là comme tu le vois, il y a ce côté là qui est fait, il y a tout le mur derrière. J'ai pas fait la descente du conduit de cheminée parce que dès qu'on pique, on est directement dans le conduit, donc vu que ça s'ouvre, pour l'instant on va pas y toucher, on verra par la suite. Et donc tu le vois, on a des belles pierres apparentes. On va essayer de garder des morceaux de pierres apparentes justement dans la maison. Ça pourrait être sympa en déco d'avoir soit une bande ou des petites niches ou des trucs comme ça. On ne sait pas encore où, dans les pièces à vivre, dans les chambres. L'idée, c'est peut-être d'avoir des petits morceaux, pas des murs complets, pour que ce soit des éléments de déco. Si tu as des idées d'ailleurs pour avoir des pierres apparentes qui soient sympas, un style un peu particulier ou des niches ou autre, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça pourra nous aider par la suite. Humans, what have you learned? There was no ground to beat you. J'ai clean la zone ici après l'évacuation des gravats. J'ai ramené justement les outils pour libérer l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir attaquer le mur du fond et le mur de carrelage de la salle de bain. Petite zone, sac à gravats, etc. ici. Comme ça, le chantier il est propre. Mon papa il m'a toujours dit qu'il faut garder un chantier propre. Alors du coup, on essaie d'écouter. Ceux qui me connaissent savent que je suis bordélique. Donc c'est pas facile, mais on essaye de s'améliorer.
Là, tu vois, c'est marrant. Je suis en train de piquer le mur pour faire ressortir les pierres. Il y avait une ancienne sortie de cheminée. Le conduit, il est là, en briques rouges. Et en fait, là, je vois qu'il y a un ancien conduit qui est passé en travers. Et en dessous, il y a l'ouverture de l'extension de la salle à manger. Donc, je pense qu'en fait, ils l'ont rebouché pour mettre le linteau en dessous et créer l'ouverture. Et que par la suite, ils ont recréé un conduit ici, en briques. Et là, on voit bien la délimitation, justement, des pierres rajoutées pour combler. Et d'ailleurs, ils n'ont pas comblé jusqu'au bout. Là, il y a un petit espace. Ça fait juste un petit bout d'arrondi. Comme quoi, il y a toujours des surprises. Après, normalement, ce côté-là, c'est la chambre des enfants. Donc, on va pas forcément laisser de la pierre apparente. Donc, tant mieux, parce que ce bout-là, il est moche. On va préférer les morceaux de l'autre côté pour le bureau et notre chambre. Et bah là, on verra ce qu'il y a de ce côté-ci. Mais vu qu'il y a le carrelage, j'ai un peu la flemme d'y toucher quand même pour le moment. Surtout que c'est cimenté derrière. Donc, on va espérer que ça s'enlève assez facilement. Tu vois, ce qui est cool à voir, c'est qu'on voit toutes les couches. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et après, il y a le mâché fer. Après, regarde, on voit même... Ils aimaient bien le verre, hein, parce qu'ils ont remis plein de couches. Mais il y avait déjà du verre à l'époque, ça devait être tendance. Profite de purger les radiateurs. Là, t'entends l'air qui rentre. On a ouvert la vanne en bas à la cave. Comme ça, il y a l'eau qui s'évacue. Ça vide l'eau de tous les radiateurs. Comme ça, on va pouvoir justement les détacher. Ah bah là, t'entends. Ça repart un peu. Ça permettra de les vider pour les stocker en attendant de les restaurer. Voilà, du coup, on purge là. Malheureusement, il n'y a pas d'évacuation dans le sous-sol pour le moment. Donc on fait à l'ancienne, on remplit les seaux pour vider tous les gros tuyaux. Elle a une belle couleur quand même, l'eau. Hein. Bah oui, c'est un circuit fermé. Hein. On a purgé les radiateurs, donc là on essaye de les dévisser. Ces deux-là ils sont démontés, comme ça on va pouvoir les descendre à la cave. Je vais faire celui-là et après je vais trouver une solution pour les deux autres. Bon, finalement, j'ai réussi à les retirer. Il a fallu aller avec la pince multiprise dévisser super fort. Donc, les 5 de l'étage sont faits. Bon, le truc, c'est que ça pèse un âne mort, le truc. On va s'éclater à les descendre. Dans le prochain épisode, on a les copains qui viennent donner un coup de main et ça part légèrement dans tous les sens. On essaye de faire passer un escalier dans un autre escalier. Et on a notre première grosse livraison pour la toiture. Et j'en profite pour te montrer quelques avantages de la poutre I. Impeccable.